Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, avril, on est parti pour ce premier mois de printemps. Donc, comme d'habitude, j'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général sur ce mois d'avril, que j'ai complété cette fois avec une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, quel secteur sera le plus important pour vous durant ce mois. Alors, pour les cartes du tarot, nous avons le 3 de coupe et le 10 de bâton. Le 3 de coupe ici va vous annoncer quelque chose à célébrer sur un cycle qui se termine, un cycle qui a été éprouvant. Ça parle également de collaboration pour sortir de problématiques lourdes et pesantes. Dans tous les cas, je pense que quelque chose se règle, se finalise dans votre intérêt durant ce mois d'avril. Avec le 10 de bâton, on a pris certainement ou on a supporté trop de charges lourdes, quelque chose qui a pu vous fatiguer physiquement, là pour le coup, hein, pas trop psychologiquement, mais physiquement, ça a pu vous épuiser, ça a pu vous... si on parle des finances, par exemple, avec ce 10 de bâton, c'est des problèmes financiers qui vous ont été... qui vous ont privé, qui ont dû vous faire des sacrifices. Donc le 3 de coupe ici, on est dans le fait de fêter quelque chose, de célébrer, de s'amuser, de retrouver la joie, de retrouver une liberté d'action, de se sentir plus léger, de pouvoir agir plus facilement à votre guise. Et on est aussi dans l'amitié ici, la solidarité qui vient vous aider à terminer quelque chose, à vous extraire de quelque chose de pesant. Peut-être retrouvez-vous ou un groupe d'amis, en tout cas des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous sont chères, que vous les connaissiez avant ou pas, ça peut être des rencontres, hein, qui viennent vous apporter ici un soulagement, un apaisement, et qui, on parle de, j'ai le feu également, donc le feu c'est le fait de pouvoir de nouveau agir à votre guise, ou de pouvoir enfin comment mettre en place, reprendre une action, reprendre un mouvement, hein, parce que ça ne veut pas dire que vous étiez inactif, mais ici vous supportiez des responsabilités ou des charges qui ne correspondaient pas à vos désirs. Et là, vous aurez l'opportunité de pouvoir de nouveau mettre en place ce qui vous fait vibrer, d'agir, ouais, donc selon vos désirs, hein. Donc c'est bien ça, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents secteurs de votre vie, et notamment dans un premier temps, je vais retourner cette carte de maison. Et ici on parle de la maison 10, donc ça peut être, la maison 10 représente la carrière, votre profession, votre place dans le monde, votre place dans la société, hein. Donc cette problématique écrasante peut être en lien avec le domaine professionnel. D'ailleurs avec les bâtons, on est dans le travail, on est dans la profession, on est dans le trouver les moyens de subvenir à son quotidien. Ok, la maison 10 ici, donc avec la carte de 3 de coupe, peut vous apporter des soutiens, des bonnes nouvelles pour une nouvelle embauche par exemple, pour se sentir mieux dans l'ambiance au travail, pour alléger les fardeaux d'un quotidien qui est trop lourd. Il y a une idée de mise en valeur aussi dans la société. Ça peut être tout simplement le fait de retrouver une estime personnelle. Ok, allez, on y va avec ça. Domaine relationnel et affectif.
Pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022, on a l'empêchement ici, on a la Kundalini, on a l'intuition et on a la complétude. Bon, ça rejoint bien. Ça veut dire ici que vous ne pouviez pas agir à votre guise. Alors, soit c'est vous qui vous mettez des freins, parce que vous avez peur d'un investissement personnel, intime, sentimental. Et ça veut dire que vous ne laissiez pas les énergies circuler normalement entre vous et l'autre ou entre vous et les autres. Donc, on peut revenir à un problème professionnel au niveau des collègues, par exemple, au niveau d'un supérieur hiérarchique. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit suivez votre intuition. Si vous laissez fermer un peu, si vous mettez un peu un mutisme sur votre mental, sur votre ego, et que vous laissez passer votre intuition, vos perceptions, vos ressentis, vous arrivez à enlever cet empêchement, ce blocage. Hein, le blocage peut venir de l'ego d'ailleurs, ou de peurs anciennes, ou de peurs, oui, même inconscientes. Hein, et vous laissez passer les énergies parce qu'on revient ici à une complétude, avec cette carte de la complétude, on revient à un équilibre dans les énergies. Donc vous avez la possibilité ici de rouvrir ou d'ouvrir les énergies vitales, hein, de relaisser la circulation des énergies dans vos centres vitaux, c'est-à-dire vos chakras. Avec cette carte de l'intuition, pour certains, il peut y avoir un éveil spirituel qui se fait, qui vous permet une prise de conscience justement que soit que vous-même vous bloquez les énergies, le bon fonctionnement, la bonne circulation des choses, soit l'intuition vous aide à contrecarrer les personnes ou les situations qui vous bloquent. Donc, vous sortez d'un empêchement, hein, vous sortez d'un frein de blocage. Ici, cette carte d'empêchement représente un peu le pendu dans les cartes du tarot. Voilà, vous êtes pieds et poings liés et il y a un peu la sensation d'avoir la tête à l'envers aussi, voir la tête qui tourne. Pour certains, ça peut être question de vertige. Il peut être question de vertige. Alors, soit c'est ce qui s'est passé dans le mois précédent, soit ça peut perdurer encore un peu début avril, mais dans tous les cas, vous retrouvez l'équilibre. Donc sentimentalement, les freins qui peuvent se présenter dans votre vie relationnelle, émotionnelle, vont se défaire, se détacher, vous retrouvez une alliance ici, un équilibre. Vous avez 2 fois la carte de l'équilibre. Donc ça peut être, pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui se fait dans le milieu amical. On a ici la 3 de coupe, ça représente les amis, ou ça peut représenter une rencontre au moment d'une soirée, d'une fête, d'une invitation. Et vous allez vite, pour les célibataires, il y a une osmose qui se fait donc par l'intuition, hein, donc ça parle d'aura, ça parle d'âme qui s'appelle, vous voyez. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le physique qui vous appellera, qui vous attirera sur cette personne, mais ça sera vraiment une attraction que vous ne contrôlez pas, une attraction aurique, hein, c'est vraiment ça. Vous vous complétez, vous vous retrouvez. Vous retrouvez, donc probablement que c'est une personne que vous connaissez d'une autre vie, mais dans tous les cas, voilà, il y a une notion de tout de suite se sentir à l'aise avec cette personne, d'avoir une complicité. Il y a un magnétisme ardent qui vous appelle, qui vous attire l'un envers l'autre. Pour les couples, s'il y a eu une distance ou des désaccords ou dans votre relation, on va dire que c'est plutôt du domaine, soit c'est du domaine des peurs et des craintes inconscientes de rejet, d'abandon qui ont fait que il y a eu des situations de frein, de blocage ou de distance entre vous. Ou alors c'est lié à une surcharge de responsabilité, qu'elle soit professionnelle ou familiale, qui vous ont un peu séparé ou qui a coupé un peu votre libido ou le besoin de vous joindre à l'autre.
Ok, mais là encore, c'est réglé, ça se règle durant ce mois parce que votre situation sociétale ou professionnelle s'arrange. Eh bien, il y a un renouveau, un regain d'énergie dans votre relation. Euh, En cas de parole désagréable, échangez, que ce soit dans le couple ou que ce soit envers vos proches. On vous dit de ne pas réagir à chaud, de ne pas réagir impulsivement et de chercher à comprendre, non, d'écouter votre cœur, pardon, d'écouter votre cœur parce que vous pourriez, même si vous refusez totalement la manière dont la personne a réagi en face de vous, le comportement de la personne, vous arriverez à comprendre intérieurement euh, pourquoi cette personne a agi de cette manière. Hmm. Donc, et ça vous permettra d'apaiser votre colère, par exemple. Enfin, et sur ces 4 cartes, amis Gémeaux, il y a quand même une forte dynamique dans le sens de la compréhension, de la complémentarité, hein, de la mutualité, euh, de l'écoute, d'une écoute pas forcément verbale, hein. Vous comprenez, grâce aux énergies qui se rétablissent ici avec la Kundalini, vous comprenez presque instinctivement sans forcément des mots. La carte de la complétude et du 3 de coupe associés ici me disent que vous pourriez avoir besoin de solidarité, mais peut-être que vous avez besoin de participer à quelque chose de solidaire. Donc retenez que vous devez accepter les aides qui vous sont tendues, les propositions qui vous sont faites, mais que peut-être vous aussi, vous serez attiré par un élan pour rejoindre une associatif, une organisation, voilà, quelque chose qui sonne avec vos valeurs, avec votre moralité, et avec le fait de vouloir mener une action face à tout ce qui se passe actuellement, le fait de ne pas rester isolé, mais plutôt de vouloir avoir une participation dans un mouvement général. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Domaine vie pro, vie active pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Attachement encore. Alors attention à la dépendance, hein, ici. Un attachement malsain, au fait de céder à des manipulations, parce qu'on a quand même 2 fois l'attachement au même endroit. Donc ce sont ça peut être aussi les obligations. Il est représenté ici par le 10 de bâton, ça peut être les obligations et le fait que vous ne vouliez pas lâcher quelque chose, un travail peut-être parce que vous craignez, vous êtes un peu sous pression, sous domination parce que vous craignez de ne pas pouvoir assouvir vos responsabilités, assumer vos responsabilités, pardon. Alors ici on me dit réfléchissez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est superficiel? Voilà, on me dit de vous dire ça. Alors, vous avez ici la patience, vous avez la passion et vous avez le chat. Ok. Alors, on dit que vous avez assez, soit vous avez assez patienté, pour certains, vous avez servi de larbin, ou vous avez ce sentiment d'être un larbin dans une situation professionnelle ou sociétale. Et là, vous dites que vous en avez assez et que vous souhaitez justement ne plus vous laisser faire. Avec cette carte de la passion, vous voulez ne plus vous laisser faire, mais surtout, vous voulez maintenant vivre pleinement vos besoins. Et cela passe par l'indépendance. Pour certains, vous allez vous détacher. Donc, hein, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Vous vous détachez d'une situation professionnelle ou sociétale, enfin dans vos activités, quelque chose qui vous emprisonne et vous allez vous concentrer. Le fait de vous ouvrir, alors il y a 2 choses. Le fait de vous ouvrir aux autres va vous apporter une certaine indépendance, va vous apporter une liberté.
Peut-être que ça ne se déclenchera pas immédiatement dans le mois d'avril, mais au cours du mois d'avril, vous aurez la possibilité de vous... ben, je vois des ailes, hein, donc vous gagnez donc non seulement une légèreté, mais une libération. Hmm. Peut-être qu'il y a un délai hein, également pour vous sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes ou pour clôturer ce cycle. Vous avez encore peut-être un délai durant ce mois d'avril euh, pour pouvoir, en tout cas fin avril, c'est certain, vous vous êtes détaché de ces problématiques. Vous vous êtes retiré de chaîne. Vous voyez cette carte, donc sur la carte précédente c'est une corde, ici c'est une chaîne. Vous êtes enchaîné, vous vous sentez enchaîné, donc ça peut être un crédit immobilier, ça peut être quelque chose de financier qui vous écrase, ça peut être une situation professionnelle qui ne répond plus à vos valeurs, qui vous oppresse, qui vous écrase, qui peut-être on vous a fait des promesses d'évolution et en vous en demandant toujours plus, et au final on vous dit ben, maintenant c'est par là la sortie, ou alors on vous dit ben non, vous ne pourrez pas prétendre aux promesses qui vous ont été faites. Mais vous passez à une libération, hein. Retenez bien, vous célébrez quelque chose, vous avez du soutien, vous avez de nouvelles opportunités. Ça peut être le fait de faire quelque chose avec un groupe amical également, ou alors totalement dans l'indépendance. Mais même si vous êtes dans l'indépendance, il y a une notion d'avoir besoin des autres, de personnes de confiance, de personnes solides, et même de pouvoir vous reposer sur certaines personnes. Et même, on me dit ici que par rapport à une promesse qui vous aurait été faite, qui n'a pas été, que vous n'avez pas obtenue. Si vous annoncez votre départ, on peut peut-être essayer de vous rattacher en vous disant oui, mais je peux te proposer ça à la place, je peux te proposer ça. D'autres propositions peuvent vous être faites pour vous allécher, mais vous serez ferme et définitif dans votre décision de, de prendre votre indépendance. Hein. Voilà, vous répondez avec froideur, avec lucidité, avec logique, et voilà, il n'y a pas de retour possible. Hein. Voilà, il y a un point de non-retour là. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici la victoire. Vous avez la tromperie à l'envers, c'est très bon ça. Ah ouais, c'est très parlant. Vous avez la justice et vous avez la femme. Bravo, alors là, très bien. Donc, vous avez une victoire qui vous arrive dans le domaine financier. Vous gagnez un détracteur est ici renversé pour vous durant ce mois d'avril parce que la justice vient ici vous apporter une finalité favorable, totalement favorable, là même indiscutable ici pour vous, euh, concernant une tromperie, une malveillance qui a été menée contre vous. Et le détracteur est ici renversé. La tromperie est reconnue, il y a une reconnaissance, il y a une valorisation de votre rôle. Alors ici on a la femme, donc ça peut être votre rôle de femme ou votre rôle féminin ou votre rôle de maternelle. On peut être en lien avec une responsabilité matérielle et maternelle ici. Donc ça peut être aussi pour un homme le fait d'avoir subvenu aux besoins de vos proches, hein. Ça peut être votre ascendant comme vos descendants. Il y a une reconnaissance euh, d'actions euh, d'actions que vous avez menées et qui ont été bafouées peut-être jusqu'à maintenant. Et vous avez une reconnaissance ici qui vient à vous. Ça peut être en lien avec ce 10 de bâton, hein, donc quelque chose qui a été très long à faire reconnaître. Après, on sait que la justice, c'est pas des flèches Gordon, hein.
Voilà, et donc vous avez l'idée ici de pouvoir vous reposer, vous poser, vous détendre d'une situation, de cette situation, donc situation financière ou situation de vice qui réparait, un vol, une perte hein, que vous avez subi, dont vous pouvez retrouver maintenant ce qui vous a été volé, ou une décision de justice ici qui dans tous les cas va dans votre sens et vous libère, hein, la fin d'un cycle, ici, on vous libère d'une charge lourde. Donc là, financière, il y avait quelque chose de matériel, il y avait quelque chose de professionnel ou dans la société, et c'est également lié au domaine donc matériel et financier. Et donc, vous pouvez maintenant, là aussi, vous tourner vers l'avenir, prendre en main vos nouveaux projets et vous investir pleinement maintenant, de manière libérée et dégagée, dans les projets qui vous tiennent à cœur. Mais au-delà de ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment qui vous font vibrer et qui vous transportent là, hein, sur les temps à venir. Très très bon ça. Donc victoire par la justice, victoire sur l'ennemi, euh, reconnaissance en tant que femme pour certains, reconnaissance sur la bonne prise de vos responsabilités pour d'autres. Ça peut être une femme de la justice ici qui vous aide. Que ce soit l'avocat ou la juge, hein, votre défenseur. Ok, pour les surprises et inattendues pour vous, ce mois-ci, amis Gémeaux, vous avez l'ange de l'équilibre, parfait, parfait, c'est très bon. Le troisième chakra solaire ici avec Chamuel. Le couple, oh, c'est magnifique. Et le chien. Un tirage magnifique ici pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. Ah, magnifique. Donc, vous retrouvez l'équilibre. Il y a une stabilité qui se fait dans le couple, l'union ou la collaboration. Vous retrouvez votre place dans la société, dans votre position professionnelle. Et vous pouvez être certain, avec ce chien ici, vous pouvez être certain que vous pouvez maintenant stabiliser une situation grâce aux appuis et soutiens des personnes qui peuvent venir à vous. Ça peut être également des organismes, ça peut être également... alors donc non, n'importe tout soutien de quelque part, de quel que soit l'endroit ou le moyen dont ça vous arrive. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être également le soutien de vos guides ici qui vous apportent, qui vous protègent et qui vous disent d'être serein dans l'avancée de vos projets parce que vous êtes bien entouré, parce que vous avez une récompense divine, je pense, d'action que vous avez fait ou de la patience dont vous avez pu faire preuve. Et vous avez probablement dans votre âme réussi à passer une étape, voilà, par votre résistance face à ces blocages. Et grâce à votre patience, vous avez dépassé probablement un karma négatif et vous tournez la page sur cette histoire. Hein, le 10 de bâton ici, vous voyez, vous célébrez la fin d'un karma négatif. Hein, je pense que ça c'est lié ici. Quoi d'autre? Ange de l'équilibre, vous retrouvez une vitalité physique également. Si vous vous sentiez fatigué, épuisé, probablement vous avez pu être pompé un peu de vampires énergétiques autour de vous, eh bien vous ne les aurez plus. Vous retrouvez donc une force physique, une vitalité, un mieux-être au niveau du corps. Hein, vos cellules se reproduisent, enfin se ressourcent et se rééquilibrent, hein, toujours avec cet appel de la Kundalini ici. Se ressourcent de manière plus spontanée, plus évidente.
Donc on a parlé d'un équilibre qui revient dans le couple. C'est aussi l'équilibre qui revient dans ce couple, ou dans cette union, ou dans ce partenariat. C'est aussi une meilleure écoute, une meilleure compréhension de l'autre. Les blocages ici, les freins, les attachements malsains ici sont dissous ce mois-ci. Ok, ça revient ici. Donc si on est dans la rencontre, hein, dans une nouvelle rencontre, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de complémentarité, de complicité, de lien immédiat et de compréhension presque télépathique. Eh bien on est encore avec ces deux cartes dans le même état d'esprit, dans la même dynamique, où on se comprend presque sans parole, on se fait confiance. Il y a ça peut être des confidences qui sont faites dans le couple aussi, dans le couple ou dans cette nouvelle relation, une fiabilité, hein, le fait de croire vraiment, et vous le faites bien, hein, parce que là c'est le cas, de croire vraiment que vous avez trouvé la bonne personne, ou en tout cas que vous pouvez faire confiance à cette personne. Ça peut être aussi amical, hein, des rencontres amicales, où vraiment il y a une confiance imminente, une compréhension à la vitesse de l'éclair, hein, on me dit. Ok, alors ici on a attachement, victoire, équilibre. Voilà, si vous étiez dans un phénomène de domination, d'emprise, d'écrasement, eh bien vous retrouvez maintenant votre force physique, spirituelle et mentale pour vous extraire. Alors il y a probablement deux secteurs sous emprise ici qui vous empêchaient un peu de vous mouvoir. Donc le domaine affectif et sentimental, et le domaine, votre place dans la société ou votre place dans le monde professionnel. Donc il y avait deux emprises. Ça peut être une emprise extérieure, ça peut être une emprise de votre propre esprit qui vous fait croire que vous êtes obligé de subir cette situation. Hein, donc ça peut être lié aux autres, mais ça peut être aussi intérieur à vous. Mais vous retrouvez un équilibre dans votre intérieur et vous arrivez à vous remettre en lumière. Si ce sont des blocages extérieurs ou des personnes, ces personnes vont être évincées. Vous trouvez le courage de dire stop, de dire non et de détacher vos liens. Hein, donc vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez la stabilité. Vous êtes aidé, hein, l'ange de l'équilibre ici, c'est comme je vous ai dit, une reconnaissance de l'univers par rapport à la résistance que vous avez eue, parfois à genoux pour tenir le coup sous cette emprise. Hein. Vous avez mis là ici de côté votre ego, quitte à être rabaissé. Hein. Et donc c'est le fait que vous ayez tenu coup dans cette position, dans cette situation, qui fait que vous avez enfin la récompense de l'univers, la réponse de l'univers qui vient vous sortir, qui vous aide ou qui vous donne des prises de conscience de la manière dont vous détachez de ces liens. On a la Kundalini, le temps, la tromperie et le chakra solaire. Ok, donc il y a vraiment, là encore, on revient dans l'équilibre, hein, vous avez plusieurs cartes d'équilibre, hein, donc dans différents domaines de votre vie durant ce mois, les choses vont se stabiliser. Vous allez vous défaire d'énergies qui ne vous appartiennent pas ou plus. Donc avec le solaire, ici, l'équilibre, vous retrouvez un bien-être intérieur. Peut-être que pour certains, il faudra que vous patientez plutôt sur la deuxième quinzaine de mars, ou voire d'avril, pardon, ou la deuxième semaine ou la deuxième quinzaine, pour voir tomber votre ennemi et pour être certain ici que cette situation frustrante ou que ces personnes toxiques ne fassent plus partie de votre paysage. Ça parle de votre force intérieure hein, quand même, hein, donc de votre résistance certes, de votre patience certes, mais de la confiance que vous pouvez avoir en vous, d'un courage interne qui était un peu bouché ici parce que les énergies ne circulaient pas dans
corps, dans vos chakras, donc dans votre corps. Et là, je vous dis, une prise de conscience va faire émerger votre courage et l'estime de vous. Hein, ça passe par là. Hein. L'estime de vous, le courage, le fait d'être... ça va vous permettre d'agir au bon endroit, au bon moment. Hein. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas non plus de procrastination, vous ne laissez pas couler tout simplement. Et, et voilà, vous arriverez à vous imposer et à vous défaire de ces ennemis ou de ces situations oppressantes. Ensuite, on a l'intuition, la passion, la justice, le couple. Voilà, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc le cœur est lié à l'intuition, de vous laisser guider, voilà, guider par votre intuition et par votre désir. Là encore, on est encore une carte d'équilibre. Hein. J'avais pas fait attention, mais avec la justice, on a quand même la balance. Donc 1, 2, 3, 4 cartes d'équilibre ici pour vous. De vous laisser entraîner par vos désirs au niveau du couple, au niveau du partenariat ou dans une nouvelle relation. Que les choses qui vous paraissent aller trop vite, hein, il y a une idée d'aller vite, hein, des choses qui arrivent spontanément, rapidement, qui peuvent un peu vous bousculer, vous bouleverser, mais en vous centrant sur votre cœur et sur votre intuition, en écoutant vos guides, vous trouverez pareil le moyen de temporiser alors vos émotions dans un temps, hein, de ne pas vous laisser submerger du coup là plus par l'intensité de vos sentiments. Donc temporiser vos sentiments, vos émotions, votre passion, l'ardeur, hein, voilà c'est ça, c'est temporiser l'ardeur pour retrouver un équilibre et pour être justement dans le timing divin ici et de pouvoir avancer pas à pas, tout en laissant par moment votre flamme, laissez parler votre flamme, mais en même temps de manière adoucie. Là encore, il n'y a pas de précipitation et il y a un bon échange entre votre désir d'agir vite, d'écouter votre fièvre justement, et votre côté un peu plus pondéré qui va réussir à mettre les freins et à ne pas vous embraser. Ok, on a ici la complémentarité, le chat, la femme et le chien. Donc n'hésitez pas à demander conseil ou des conseils peuvent vous être apportés durant ce mois d'avril, amis Gémeaux. Soit pour vous sentir à l'aise dans une nouvelle indépendance, soit pour vous aider à gérer le quotidien ou le domaine financier. Vous pourriez donc obtenir des informations, des conseils d'une femme avisée, ou en tout cas d'un personnage à polarité féminine, qui vous apporte de bons conseils, qui vous apporte des bonnes directives pour réussir à, pareil, donc stabiliser votre budget ou vous aider dans un nouveau départ d'indépendance. Voilà, il y a une notion d'être vigilant, d'être à l'écoute, d'obtenir les bonnes informations, mais aussi de faire le bon tri entre les informations qui vous sont nécessaires et celles dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Et vous êtes quand même à l'écoute de toutes les informations qui viennent à vous et vous avez cette lucidité pour faire les bons tris, les bons choix dans les situations qui vous intéressent. Il y a beaucoup la fidélité, la loyauté, l'investissement. Donc, soyez en confiance hein, vraiment soit dans les nouveaux contacts ou dans votre couple ou tout ce qui est les contacts familiaux, proches, amicaux, mais également la société pour une fois peut-être. Vous serez guidé vers les bonnes personnes, hein, des personnes qui ne prennent pas leur travail au-dessus de la jambe et qui s'investissent dans la demande que vous faites pour avoir des informations.
Donc, ouais, il y a la confiance, vraiment, ici. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, je rejette un coup d'œil. Bon, ok. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois d'avril, hein, très lumineux, très agréable. Euh, N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc un fabuleux mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!